Chez elle, Colette Michel a réglé ses radiateurs au minimum, à peine de quoi chauffer son salon. 800 € de retraite mensuelle, plus de 70 € de gaz et d'électricité par mois. Elle n'arrive plus à payer ses factures. J'étais obligée de demander de l'aide à une assistante sociale parce que, je vous dis, j'ai le gaz, que ça m'a fait le rôle d'avoir l'augmentation là. Plus de 50% d'augmentation depuis le début de l'année. Colette a bien réussi à économiser une dizaine d'euros par mois en changeant de fournisseur d'énergie, mais cela ne suffit pas car les prix de l'électricité et de l'essence aussi se sont envolés. J'ai 40 € en ce moment de carburant pour pouvoir aller voir mon petit frère, faire mes courses quand même, aller au Resto du Cœur. Les associations caritatives le confirment, le nombre de Français en situation de précarité énergétique a explosé. On a des hivers assez rigoureux dans notre région, donc on ne sait pas du tout comment ils vont faire. Alors ils nous demandent des couettes, des manteaux pour les enfants, etc. Mais ils ne se chauffent pas. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé une indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 €. Franchement, je pense que c'est à côté de la plaque. Vraiment à côté de la plaque. C'est-à-dire que les politiques, si vous voulez, se mettent à agir un peu comme les associations humanitaires, c'est-à-dire qu'on bouche les trous en quelque sorte. Les prix du gaz ont aussi été gelés jusqu'à la fin 2022. Cela sera-t-il suffisant pour éviter la contestation sociale ? Il y a 3 ans, c'est la hausse des prix du carburant qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes.